Bonjour, le quatrième épisode de la série sur le squeeze simple. Si vous n'avez pas lu l'article ou visionné la vidéo de l'épisode 1, faites-le, sinon vous allez manquer des informations importantes. Vous allez voir qu'en matière de squeeze, la hauteur de la carte peut être un leurre quand on doit choisir les menaces. En plus, on peut quelquefois avoir le choix du côté de la menace, sans avoir à le décider tout de suite. Nous sommes toujours dans le cadre du squeeze S1. Je vous rappelle la structure de base du squeeze S1. La menace longue est avec sa propre entrée, l'autre menace est dite isolée et peut-être du côté de la squeezante ou du côté de la menace longue. La squeezante est en face de la menace longue et le squeeze peut être de position ou automatique. Voici la donne. Le contrat, c'est 700 atouts joués par Sud. Il n'y a pas eu d'intervention. L'entame, c'est la dame de carreau. On compte nos levées. 3 piques, un cœur, 2 carreaux et 6 trèfles. Il manque une levée. Dans le même temps, il y a une paire dans ta pique et une paire dans ta cœur. Comme levées éventuelles, il n'y en a pas, sauf si le roi de cœur est sec, ce qui n'est pas du tout réaliste. Comme il manque une levée, est-ce qu'on peut envisager un squeeze? Pour cela, on va analyser CMSE. C pour les couleurs, c'est pique et cœur. M pour les menaces. À pique, on n'a pas le choix, ce ne peut être que le 5 en or. Le 5 étant quatrième, la garde pique doit, elle, être aussi au moins quatrième. La menace pique est donc longue avec son entrée. À cœur, on peut hésiter entre la dame en or et le 5 en sud. Mais dans les deux cas, il s'agit d'une menace isolée. Le squeeze est de type S1. S pour la squeezante, c'est le 5 de trèfle. E pour les entrées. En or, c'est la dame ou le roi de pique. Et en sud, on n'en a pas besoin car on est du côté de la squeezante. La carte à surveiller sur la squeezante, c'est le roi de cœur, qui correspond à la couleur de la menace isolée. Les contraintes. Si c'est la dame de cœur qui est la menace, alors les deux menaces sont en or et on a affaire à un squeeze de position contre ouest. Si c'est le 5 de cœur en sud, on a affaire à un squeeze automatique. Et c'est cette forme qu'on choisit, avec le 5 de cœur comme menace isolée en sud. On a un petit problème quand même, parce qu'on ne sait pas qui a le roi de cœur avec les 4 piques. Si le roi de cœur est en ouest, la squeezante, c'est la dame de cœur. Et dans ce cas, elle est active car nord défausse après ouest. On est dans le cadre d'un squeeze de position. Si le roi est en est, c'est le 5 de cœur qui devient la menace. Et dans ce cas, il faut une carte libre, neutre, à défausser sur la squeezante. Et c'est la dame de cœur qui joue ce rôle. Mais attention, le roi de cœur en est doit être au moins quatrième pour éviter une garde partagée. Cet exemple illustre bien le bénéfice du squeeze automatique par rapport au squeeze de position. Comme on n'a pas besoin de choisir entre les deux, on va jouer les cartes exactement de la même façon jusqu'à la squeezante. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on saura de quel côté est la menace cœur. On va préparer le squeeze proprement dit maintenant. La préparation d'un squeeze consiste à enlever toutes les gagnantes qui ne servent pas au squeeze proprement dit, de telle sorte, bien sûr, qu'on finisse du côté de la squeezante. On enlève donc un as et roi de carreau, l'as de pique et l'as de cœur, et ensuite tous les trèfles jusqu'à la squeezante. Mais faites attention, face au roi de pique qui est l'entrée en or, il faut impérativement conserver le 4 en sud. On ne peut donc enlever que l'as de pique. Et enfin, on joue la squeezante. On n'a qu'une seule carte à surveiller, le roi de cœur, qui correspond à la menace isolée, qu'elle soit en nord ou en sud. Si on ne le voit pas, quand ouest défausse, on défausse la dame de cœur. En effet, si c'est ouest qui a le roi de cœur, elle ne sert plus comme menace. Si ensuite on ne voit toujours pas le roi de cœur défaussé en est, c'est que là encore, le 5 de cœur en sud n'est pas libéré. Conclusion, si on ne voit pas le roi de cœur en ouest et en est, c'est que le 5 de pique est libéré. Maintenant, je vous montre le jeu carte par carte pour chacune des deux situations. 1. Ouest a le roi de cœur et 2. C'est Est qui a le roi de cœur, quatrième.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Abonnez-vous pour être informé dès que je diffuse une nouvelle vidéo. C'est gratuit et sans pub, du moins de mon fait. Allez, à bientôt pour la suite de la série.